À mon avis, ça se voit quand même. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais vous faire un petit haul du moment. Je sais, je vous en ai fait un il n'y a pas longtemps avec mes cadeaux d'anniversaire. Comme cette vidéo au final n'était pas complète, voilà, je fais une petite vidéo bonus complément là-dessus. Et je n'ai toujours pas reçu la commande Make-up Revolution, mais c'est pas grave, du coup je vous ferai une revue à part sur le site et les produits reçus, donc on verra plus tard. Mais du coup sachez que les temps de livraison sont relativement longs. Donc la première chose dont je vais vous parler, c'est pas quelque chose que j'ai encore en main propre, tout simplement parce que je l'ai essayé en boutique, j'ai hésité, j'en ai parlé à ma maman, elle m'a dit bah commande-le finalement sur le site. Et du coup je l'ai pas encore, je suis pas encore allée chercher le colis en magasin du coup. Mais en gros il s'agit de deux robes, une noire et une rouge, c'est exactement le même modèle. Donc vous les voyez s'afficher à l'écran. J'avais très envie de rouge ces derniers temps, donc voilà, maintenant c'est chose faite. Pour ce qui est de la robe en elle-même, comme vous le voyez, elle est un peu colvée. Les brides sont assez larges, elle est décolletée dans le dos, mais ça va, ça s'arrête légèrement au niveau, voire juste au-dessus du soutien-gorge. Bien sûr, elle finit en bas en plissé en fait, mais assez long, vraiment elle arrive au niveau du genou. Donc elle est super jolie, elle taille vraiment bien, même si elle est plus vraiment très disponible sur le site. En noir elle est encore sur toutes les tailles à l'heure où je vous parle, mais en rouge il reste que 40 et 42 normalement. Donc voilà, je suis désolée si vous la vouliez en rouge et que vous ne faites pas ma taille, mais voilà, moi j'ai pris les deux en 40, ça me va super bien, le 42 était vraiment trop grand, donc voilà. Elle serre un petit peu au niveau du buste, mais ça va, donc faut pas avoir non plus excessivement de poitrine pour la porter. Elle est à 29,99€ la pièce je crois, mais il y a une réduction sur le site à partir de 60€ d'achat, il y a 15€ de réduction immédiate avec le code 15summer16 il me semble, mais c'est affiché quelque part sur le site si la promotion est encore en cours, donc vous le trouverez facilement je pense. Donc voilà pour ça, et au final du coup les deux me sont revenus à 53€ en plus d'un débardeur, donc voilà. Ensuite, autre produit de ce haul en fait, c'est la crème Céleste de chez Lush. Je ne sais pas, je crois que je vous l'avais pas encore présentée en vrai format. Je vous en avais parlé déjà à de nombreuses reprises, puisque je l'adore tout simplement et que j'avais testé en échantillon, mais je vous avais montré du coup l'échantillon. Donc le vrai pot se présente comme ceci normalement et il y a 45 grammes. Donc voilà, on a à peu près 1 an et demi pour l'utiliser, voilà. C'est une crème délicate pour hydrater les peaux sensibles, le visage, etc. Dedans il y a de l'eau de vanille, de l'huile d'amande douce et de l'extrait d'orchidée fraîche. Et c'est pas vraiment une crème qui est très odorante ou irritante, vu que c'est absolument pas le but. Donc voilà, elle se présente comme ceci, l'odeur est assez douce, c'est vraiment très agréable. On n'a pas vraiment besoin de beaucoup de produits pour faire l'entièreté du visage, mais elle est un peu chère puisque le pot de 45 grammes est environ, il me semble, à 17,99€, mais elle est vraiment très bien et je pense que ça va mettre un certain temps avant de finir ce petit pot. Autre produit qui vient de chez Pimkie, en fait c'est cette chemise à carreaux, je pense qu'elle est assez connue parce que sur le site, sur les pubs Pimkie, etc. elle revient assez souvent. Elle était à 25,99€, sauf que comme chez Pimkie, à chaque fois qu'on est déjà abonné membre, quand on a sa carte on a toujours 10% de réduction, etc. Enfin il y a toujours plein de trucs comme ça. Donc elle est assez basique, elle taille vraiment grand je trouve, parce que finalement j'ai pris du S alors que je fais plutôt du ML normalement, donc ne vous fiez pas forcément au guide détail sur le site parce que ça doit être vraiment trompeur je pense, et en plus sur le site de Pimkie on ne peut pas laisser d'avis pour dire ça taille grand, ça taille petit, donc c'est vraiment dommage. Je la retrousse au manche même si elle n'est pas vraiment prévue pour. Voilà, il y a deux petites poches qui sont assez grandes et assez pratiques d'ailleurs, donc voilà. Ensuite, comme vous voyez, parce que ce n'est pas assez évident peut-être, j'ai racheté un nouveau sac à main qui est vraiment un modèle que je cherchais depuis des lustres. Vraiment un sac type vraiment cartable, d'écolier, le truc ultra basique, bobo, tout ce que vous voulez. Donc il y a vraiment plein de poches dans ce sac. Celui-ci vient de chez Paul Marius. C'est une marque que je connaissais déjà un peu parce que mon père a un sac de cette même marque et le truc est increvable, donc voilà pour ça. Donc il se présente avec une bandoulière forcément parce que je déteste les sacs qui n'ont pas de bandoulière. Donc il se présente comme ceci. Le seul truc un peu relou du coup c'est qu'il se ferme vraiment à boucle, que voilà, c'est assez répétitivement chiant à faire et qu'il n'y a pas vraiment de petite poche facilement accessible autrement, puisque derrière il n'y a pas de poche, c'est cousu tout simplement. Donc voilà pour ça, et devant il y a une petite poche pareil, mais elle est toujours à boucle. Comme la petite poche est sous le rabat, et ben on la voit pas et on peut pas l'ouvrir facilement.
Donc voilà pour ça. Il est super grand, l'intérieur est vert foncé, ce que je trouve juste trop énorme. Voilà, pardonnez mon côté Serpentard Forever. Et donc dedans il y a vraiment plein de poches. Genre c'est le bordel, je vous ferai un What's in my bag plus tard parce que là c'est Bagdad. Et même moi quand je cherche un truc je suis en mode je l'ai mis dans quelle poche parce que j'ai pas encore l'habitude. Mais voilà, il y a vraiment plein de bordel, c'est tout et n'importe quoi. Et enfin le dernier produit est pas du tout le plus petit de ce haul en fait. Je suis assise dessus puisque c'est le fauteuil Ikea dont je vous avais parlé dans une wishlist sur le blog il me semble et pas sur la chaîne YouTube. Donc voilà pour ça. Et par-dessus un plaid qui vient de chez Primark. Donc voilà, le plaid était à 6 €. Je sais pas si vous connaissez les plaids de chez Primark mais genre ils sont juste trop cool et trop doux. Et c'est pas les formats énormes qui sont à 12 parce qu'ils sont vraiment trop grands et trop épais pour l'été, l'hiver, etc. C'est un peu too much quoi. Et du coup voilà, celui-ci était vachement chouette. Petite anecdote, quand on a voulu aller les chercher, il l'avait forcément en boutique puisque j'avais regardé au préalable, mais le carton fait genre une taille immense, littéralement la taille de la base du fauteuil en fait parce que c'est pas contractable évidemment. Et le carton faisait 9 kg et j'ai dû porter le carton énorme comme ça et je ne voyais pas où j'allais et c'était juste ridicule. Ça va que la voiture était pas garée loin mais bon voilà, dans l'idée, n'allez pas chercher ce genre d'objet tout seul en tram à Lyon. Voilà, c'est un conseil, on peut sous-estimer la taille du carton comme ça, mais voilà. Et rentrez pas dans le coffre non plus, mais c'est un autre détail. C'est tout pour cette petite vidéo bonus haul du moment. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao. Petite anecdote, on a super galéré. J'ai encore dit ça me saoule. Mais tu as dit juste en fait. Mais je sais, mais j'essaie de me freiner, tu vois, parce que vois-tu, sinon ça va être encore plus compliqué.